Et bienvenue dans la quotidienne, merci beaucoup d'être avec nous, nous sommes en direct jusqu'à 13 h et on va commencer par un grand merci aujourd'hui parce que vous étiez hier extrêmement nombreux à nous regarder, jusqu'à presque 700 000. Un grand merci à tous les téléspectateurs, un grand merci également à toutes les équipes qui travaillent chaque jour sur cette émission pour vous proposer un beau programme. Voici d'ailleurs le sommaire du jour. Les invités vont vous aider à bien choisir votre peinture. Mat, satiné, velours, acrylique, glycéro. Quelles sont celles qui donnent le meilleur résultat? Faut-il opter pour les peintures dites écologiques? Tiennent-elles aussi bien dans le temps? On voit tout ça dans notre dossier du jour. Est-ce qu'il y a d'autres innovations au Rayo Peinture? Et alors toi, tu as trouvé quelque chose de particulièrement étonnant. C'est une peinture qui climatise et qui réchauffe, c'est ça? Voilà, ça s'appelle Tempolis. En plus, c'est une innovation française, ça nous vient de Bretagne. Et en fait, cette peinture, c'est étonnant parce que vous allez la mettre donc sur vos murs, dans votre salon, votre chambre, etc. Et elle va participer à la régulation de la température dans votre maison. Donc ça ne remplace pas évidemment un radiateur, une climatisation, mais en fait, elle est faite de matériaux qui vont stocker la chaleur et la restituer dès qu'il fait un petit peu froid. On parle beaucoup de ces innovations, c'est pour lutter contre le réchauffement climatique, par exemple, puisque ça permet de faire des économies d'énergie. Ça va nous faire gagner quoi à peu près? 1, 2 degrés à 15% d'abord sur la facture de chauffage. Et ensuite, ça permet de garder la température à 20 degrés. C'est-à-dire que quand il fait 25 degrés, elle stocke de la chaleur. Le jour où il va le faire 15 degrés, donc genre en hiver, eh bien, elle va restituer. La garde comme ça. Concrètement, c'est quoi? C'est une peinture qui est dans un seau, comme les peintures normales? Un pot, ouais, tout à fait. Un pot, ouais. Un pot. Concrètement, il y a quoi dans la peinture pour que ça capte de la chaleur et que ça redonne de la chaleur? Alors moi je vais te le dire, ce sont des matériaux de changement de phase. Ça s'appelle. C'est très technique évidemment comme peinture. Alors je sais pas si c'est très chimique. Non, c'est moins chimique en fait que les peintures qu'on trouve habituellement sur le marché. C'est moins chimique que ces peintures-là. Mais en fait, ces matériaux ont donc la propriété en fait de stocker la chaleur. Ils vont se solidifier lorsqu'il fait froid. Ensuite, ils vont se liquéfier d'une certaine manière, même si c'est individuel. La chaleur que relâcher comme un thermostat. Et en tout cas, c'est pas bidon ce truc-là, parce que c'est l'ADEME qui a soutenu ce projet-là, qui a remis même son grand trophée de l'année. C'était en janvier 2017. Beaucoup n'y croyaient pas, d'ailleurs. Oui. Donc je fais partie, parce qu'il y a quelques temps, on en parlait, c'est impossible. Ouais. Et bah aujourd'hui, ça fonctionne, et en plus c'est français. Alors c'est français, ça coûte quand même 18 € le pot, donc c'est quand même plus cher que la peinture classique. Mais on estime que si vous refaites toute votre maison, c'est rentabilisé au bout de 3 ans. Et après, vous faites de vrais gains. 5 à 15% sur la facture de chauffage. Voilà, puis ça c'est des produits qui seront plus à grande échelle en fait à l'avenir, quoi. Donc voilà, on est vraiment dans l'innovation. Non, mais je voyais les images. Je me demande si c'est pas comme ces fameux produits, tu sais, un peu de gel. Ils ont dû utiliser ces mêmes produits de gel que tu ouvres, et par exemple pour les cyclistes ou l'hiver, et ça réchauffe les mains. Mais non, des paquets de gel qui sont une sorte de gel de peinture. Ah oui, on le voit là. Quand tu l'ouvres, ça devient chaud d'un coup. Ah bah voilà, c'est ça. Alors, vous fichez de moi. C'est thermorégulateur, quoi. Et c'est thermorégulateur. Et du coup, tu l'ouvres, ça devient très chaud, et peut-être c'est le même procédé. Et c'est une invention bretonne. Voilà. Bravo les Bretons. C'est pour ça que j'ai mis la marinière moi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils y font les Bretons quand Ils même? n'ont pas que des chapeaux ronds, ils ont également de très très bonnes idées, et on le voit une fois de plus. Et bah bravo pour cette découverte ici.